Salutations, chères belles âmes. Une nouvelle ère de pensée et de vérité arrive avec la nouvelle lune en Gémeaux de mai 2025. C'est une mise à niveau multidimensionnelle conçue pour réaligner vos systèmes d'exploitation mentaux et spirituels. Se produisant en Gémeaux, cette lune inaugure une convergence d'énergies célestes qui vous mettent au défi de repenser qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et où vous allez. Si vous avez été mentalement épuisé, émotionnellement confus ou spirituellement engourdi, ce reset cosmique est votre appel au réveil, non pour vous briser, mais pour vous secouer et vous faire vous souvenir. Le Gémeaux est un signe de dualité, mais sous cette lunaison, il ne vous demande pas de vivre en équilibre. Il exige l'intégration. La séparation entre vos pensées et votre vérité doit maintenant s'effondrer. Cette énergie est rapide, multidimensionnelle et non négociable. Vous êtes appelé à évoluer rapidement et intentionnellement, ou à vous enliser davantage dans des mentalités dépassées et des réalités désalignées. Cette nouvelle lune ne vient pas seule. Elle est escortée par Mercure, Sedna, Pluton, Uranus et Saturne, activant tous différentes parties de votre conscience. Mercure en Gémeaux, votre esprit est le portail. Mercure, maître des Gémeaux, est chez lui et surchargé, diffusant des téléchargements à haute fréquence directement dans votre esprit. Cela donne à vos pensées, mots et idées un avantage surnaturel, les rendant plus percutants et manifestes que d'habitude. Votre voix ne porte pas seulement du pouvoir, elle façonne les lignes de temps. Vos pensées ne font pas que circuler, elles créent des empreintes énergétiques. Si vous êtes centré et aligné, c'est le moment de recalibrer votre fréquence mentale et de manifester votre réalité par la parole. Attendez-vous à ce que d'anciennes conversations refassent surface, car vous êtes maintenant équipé pour les gérer différemment. Les boucles mentales se dissoudront si vous cessez de résister. Le don de ce moment. Mercure est la capacité d'articuler enfin les vérités que vous avez tues ou évitées. C'est un réalignement de votre chakra de la gorge et de votre capacité à communiquer avec l'univers. Laissez vos mots être des sorts, vos pensées des conduits clairs pour l'intention. Parlez votre prochaine réalité et croyez-y, Sedna conjointe. Les profondeurs exigent votre vérité. La présence de Sedna près de cette nouvelle lune ajoute une gravité émotionnelle et spirituelle qui ne peut être ignorée. Son mythe est celui d'une profonde trahison et d'une souveraineté retrouvée après la destruction. Sous cette lunaison, Sedna ne frappe pas doucement. Elle saisit les racines de votre âme. Elle ne s'intéresse pas à votre guérison superficielle. Elle veut la blessure que vous avez enfouie, la douleur que vous avez rationalisée, et surtout, votre volonté de la libérer. Attendez-vous à des tremblements émotionnels, à un chagrin oublié, à des souvenirs d'âme qui remontent. C'est une réclamation karmique, et Sedna est votre guide à travers les enfers. Ce que vous n'avez pas encore affronté va maintenant surgir. Sedna opère dans le domaine du timing sacré. Elle coupe pour guérir les fausses identités et les schémas hérités. Ce n'est pas une médecine facile, mais c'est celle qui vous libère pour toujours. Pluton en Verseau, Trigone, brûler pour s'élever. Pluton en Verseau forme un trigone à la nouvelle lune, créant une super autoroute énergétique pour la transmutation au niveau cellulaire. Ce n'est pas une transformation légère, c'est une alchimie profonde de l'âme. Pluton travaille dans l'ombre, démolissant les structures de la fausse identité et des croyances dépassées. Ce trigone active le pouvoir brut de la libération, mais seulement par la destruction.
Les anciennes constructions qui semblaient sûres sembleront soudainement étouffantes. Si vous vous êtes caché de votre évolution, Pluton vous traînera devant le miroir. Ce n'est pas subtil, mais c'est précis. Si vous avez fait le travail, ce trigone sera votre carburant. Attendez-vous à de profondes percées, à une purge karmique ancestrale et à une reconnaissance soudaine de la prochaine direction de votre âme. C'est un point de non-retour. Une scission de ligne de temps est là. Pluton n'est pas là pour apaiser, il est là pour affûter. Choisissez la vérité, ou soyez consumé par le poids de l'illusion. Uranus activé. Choc et révélation. Uranus, la carte sauvage du zodiaque, déclenche des percées, des ondes de choc et des explosions intérieures soudaines sous cette nouvelle lune. Attendez-vous à des éclairs intuitifs sans avertissement. Cette énergie est la libération à son état le plus brut, et elle ne fonctionnera en votre faveur que si vous êtes prêt à lâcher ce que vous appeliez autrefois stabilité. Il ne s'agit pas de changements mineurs, mais de sauts quantiques. Uranus ne demande pas la permission, il apporte une disruption qui éveille et libère. Les programmations mentales dépassées ne survivent pas à cette vague électrique. De nouvelles lignes de temps, de nouvelles idées et de nouvelles directions sont téléchargées maintenant. Mais elles nécessitent de l'espace. C'est votre moment pour vous débrancher de la matrice artificielle de la peur et vous aligner sur l'innovation. Quelque chose d'inattendu essaie de vous atteindre, non pas comme le chaos, mais comme la liberté. Résisterez-vous ou recevrez-vous? Saturne en Bélier. Plus d'excuses. Saturne en Bélier ajoute une touche de discipline et d'urgence non négociable. Alors que d'autres forces planétaires étincellent l'inspiration, Saturne impose la réalité. Les idées ne valent rien sans l'incarnation. La vision est inutile sans le suivi, et la guérison est incomplète sans structure. Saturne en Bélier est l'appel à devenir l'architecte de votre nouvelle vie, brique par brique, décision par décision. C'est de la responsabilité sacrée. Il est temps de couper le lest énergétique, de redéfinir vos engagements et d'agir radicalement aligné avec votre moi supérieur. C'est ainsi que vous gagnez votre prochain niveau, non seulement en rêvant, mais en faisant, non seulement en souhaitant, mais en travaillant avec une discipline sacrée. Le message est clair et final. Plus d'excuses, plus de délais. Si vous voulez la vie pour laquelle votre âme est venue, vous devez être celui qui l'a construit. Voici quelques rituels pour vous aligner avec l'énergie de la nouvelle lune. Écrivez votre nouveau code. Journalisez ou exprimez votre prochain chapitre. Soyez précis. Embrassez l'intégration de l'ombre. Laissez Sedna révéler ce que vous avez évité. Ressentez-le, libérez-le. Lâchez consciemment ce que vous ne voulez plus porter. Agissez avec précision. Canalisez Saturne en construisant la prochaine version de vous-même avec une action intentionnelle. Cette nouvelle lune n'est pas douce, elle n'est pas passive, elle n'attend pas. C'est l'étincelle de la révolution mentale, le début du dénouement karmique, l'allumage de l'expansion au niveau de l'âme. Ce n'est pas un moment pour observer. C'est l'énergie qui fait sortir les rêves dormants de leur cachette et force les vérités oubliées à la lumière. C'est la ligne entre qui vous étiez et qui vous êtes sur le point de devenir. Chaque choix, à partir de maintenant, compte. Les boucles karmiques dans lesquelles vous tourniez vont maintenant se briser, mais seulement si vous brisez vos schémas. Votre moi supérieur ne chuchote pas, il crie, exigeant, vous demandant si vous êtes enfin prêt à diriger depuis la vérité, pas la peur, depuis l'âme, pas la survie. Si vous attendiez un signe, le voici. Si vous retardiez votre prochain mouvement, c'est votre activation.
Les lignes de temps se divisent et la neutralité n'est plus une option. Tenez-vous dans votre alignement ou dans les conséquences. Répondez à l'appel, fort, farouchement, sans excuse. Jusqu'à notre prochaine transmission, restez ancrés, restez dans votre vérité. Et rappelez-vous que vous ne faites pas que marcher sur le chemin, vous aidez à le construire. Avec amour et dévotion, votre famille de lumière.